Alberto Toscano, bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain italien. Vous collaborez pour la Radio Radicale et la RAI. Alors, Matteo Renzi démissionne après le non au référendum sur la réforme du Sénat. Il s'est fait piéger par ce référendum qui portait sur la Constitution. C'était quoi l'objectif? C'était de réformer la Constitution. Mais d'avoir un Sénat moins fort et un exécutif plus fort comme en France, quoi. 3 éléments. Sénat plus léger, voilà. Et surtout fin de cette parité de fonctions entre les deux chambres parlementaires. Les deux sur un même niveau, les deux le même rôle, et dont les deux élus à suffrage universel direct. Donc, il y avait ce problème, numéro 1. Numéro 2, l'abolition des départements, des provinces, et numéro 3, l'abolition de certains départements de l'État qui effectivement étaient superflus. Mais tout ça, c'est très technique. Pourquoi est-ce qu'il a sauté là-dessus? Parce que le référendum s'est politisé, parce que lui-même a fait, il y a quelques mois, l'erreur grave de personnaliser ce référendum, de dire si je ne gagne pas, je vais quitter. Alors il avait dit je vais quitter la vie politique. Cette nuit, il a dit je vais quitter le gouvernement. C'est pas la même chose. Mais quand même, c'était trop personnalisé, c'était trop politisé. Ça montre que les référendums, David Cameron a posé une question, il a dû démissionner. Matteo, non mais je dis ça parce qu'en France, on a François Fillon qui va en organiser 5 de référendums. À chaque fois, ça va faire 5 occasions de sauter pour lui. Il a intérêt de le gagner. Oui, c'est dangereux, les référendums. Les gens ont pris l'habitude de ne pas voter sur l'objet du référendum, mais sur la personne qui pose la question. Alors, on va l'écouter, Matteo Renzi, c'était cette nuit, peu de temps après qu'on ait eu le résultat du référendum, c'était le non. Donc on écoute l'annonce de la démission du Premier ministre italien. L'esperienza del mio governo finisce qui. Credo che per cambiare questo sistema politico dove i leader sono sempre gli stessi e si scambiano gli incarichi ma non cambiano il Paese, non si possa far finta per l'ennesima volta che tutti rimangano incollati alle loro abitudini prima ancora che alle loro poltrone. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province e il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Il plaisante. Il fait moderne, ce Premier ministre italien. Il a 41 ans. On imaginait très populaire en France. C'était pas le cas, visiblement. Il a été très populaire en Italie. 41% pour son parti aux élections européennes de 2014. Donc, il a été très populaire. Il a personnalisé cette envie de changement de l'Italie, de l'opinion publique. Ensuite, il est rentré dans cette machine politique italienne qui digère tout, qui détruit tout, et qui est animée par la constante insatisfaction d'une grande partie de l'opinion publique italienne. Alors, j'allais vous poser la question. Est-ce que c'est lui, Matteo Renzi, qui a perdu parce qu'il n'était plus aimé, ou est-ce que c'est Beppe Grillo qui est en train de gagner le cœur des Italiens avec son mouvement 5 étoiles? Je crois qu'il arrive maintenant, il est quasiment numéro 1 dans les sondages, 29% d'opinion positive, hein, juste derrière le Parti démocrate. Or, la coalition du non est une coalition extrêmement hétéroclite, qui est ancrée à droite et à l'extrême droite, qui a un point de force indiscutable dans ce parti, qui a un peu un ensemble de tous les populismes, qui est le mouvement 5 étoiles, et qui a aussi une composante de gauche, voire d'extrême gauche, certaines personnalités dessus de la gauche, comme Massimo D'Alema, dessus de Renzi, qui ont perdu leur fauteuil et qui se vengent, et une composante d'extrême gauche. Or, mais la victoire principale est de la force, y compris Berlusconi, qui était pour le non. Mais la force, la principale de cette composition hétéroclite du non est le mouvement 5 étoiles. Effectivement, c'est en train de devenir le premier parti d'opposition. Le mouvement 5 étoiles. Non, c'est en train de devenir le premier parti d'Italie. Et donc, ce sont tous les protestataires qui viennent de la droite, de la gauche, qui se retrouvent dans ce mouvement. Alors, on proteste contre quoi? Contre les migrants, contre les banques, contre tout, contre les incinérateurs, contre les poubelles non ramassées à Rome. Si, les poubelles. Et ensuite, la maire 5 étoiles à Rome n'arrive pas à mettre un peu d'ordre dans le ramassage des poubelles. Vous dites ça parce que le mouvement 5 étoiles a déjà conquis 2 grandes municipalités que sont Rome et Turin. Donc ils protestent contre les grands travaux publics,
contre les tunnels, contre les chemins de fer à haute vitesse, contre tout. Alors Beppe Grillo, c'est qui? On l'a un peu rapidement présenté en France comme le Coluche italien. Visiblement, c'est plus qu'un Coluche. Non, parce que Coluche était ancré à gauche. Beppe Grillo refuse le discours gauche-droite et surtout a des liaisons dangereuses à droite en Europe. Le mouvement 5 étoiles en Europe, au Parlement européen, a un groupe commun avec le UKIP de Farage. Il est pro-Poutine d'ailleurs, Beppe Grillo. Pro-Poutine, mais en plus, il fait un groupe commun au Parlement européen avec une force britannique anti-européenne de droite. Donc, Beppe Grillo, ce qui fait sa force aussi, c'est qu'il est anti-européen. C'est une voix qui monte aussi en Italie, qui est l'un des pays fondateurs de l'Union européenne. Sans aucun doute, l'anti-européisme monte en Italie. Propulsé en premier lieu par le mouvement 5 étoiles et à l'extrême droite xénophobe par la Ligue du Nord. Ensemble, c'est les deux forces qui ont eu un rôle central dans la victoire du non. Est-ce qu'Alberto Toscano, on va poser la question, Matteo Renzi était le 63e président du Conseil italien depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que le 64e ne pourrait pas être Beppe Grillo? Non, le 64e, certainement pas. De toute façon, Beppe Grillo a un problème. Il ne sera jamais élu président du Conseil italien? Il a eu une condamnation définitive pour une responsabilité dans un accident de la route avec des morts, dont il ne peut pas devenir député, tout ça. Donc c'est un cas particulier. Mais alors son parti, est-ce qu'il peut gagner les élections? Son parti peut gagner les élections. On peut avoir un jour un président du Conseil appartenant au mouvement 5 étoiles, mais il ne sera pas le 64e. Le 64e sera probablement ou le président du Sénat ou encore plus probablement... Il faudrait convoquer des élections législatives auparavant, donc il y en aura un qui sera temporaire. Si le mouvement 5 étoiles donne, le prochain président, un jour il y a un président du Conseil italien qui est issu du mouvement 5 étoiles, est-ce qu'on va vers une crise européenne? Déjà, je crois qu'ils veulent organiser un référendum sur la sortie de l'euro. Beppe Grillo l'a promis. Oui, on promet beaucoup de choses en politique. D'ici à sortir de l'euro, les Italiens ne veulent pas sortir de l'euro. Les Italiens savent que si l'Italie sort de l'euro, elle sera en difficulté. Elle aura une lire italienne hyper dévaluée, dont je ne pense pas que le problème soit ça, mais effectivement, en Italie, pays fondateur de la communauté européenne, pays où, mars prochain, il y aura la cérémonie des 60 ans du traité de Rome. Le 25 mars 1957. Prochain. Donc, pays clé de l'Union européenne, en Italie, l'euroscepticisme monte de façon dangereuse, mais c'est aussi la faute à l'Europe. C'est aussi la faute à Bruxelles. C'est aussi la faute à la Commission européenne. Matteo Renzi a tapé sur l'Europe ces derniers mois. Oui, justement pour essayer d'utiliser... ce ressort. Bien sûr, bien sûr. On n'a pas parlé des banques. Est-ce qu'en Italie, les épargnants sont inquiets de la santé de leur banque? Il y a la plus vieille banque du monde, la Monte Paschi Bank, 1472, qui est à deux doigts de faire faillite, là. Oui, exactement. Les banques italiennes sont en difficulté. Elles ont beaucoup d'actifs, de prêts, de crédits. Ce qui est dramatique en Italie, pardon, je vous coupe, c'est qu'elles sont endettées auprès de leurs clients. C'est-à-dire que leurs clients ont souscrit des obligations de ces banques, ce qui fait que si elles chutent, leurs clients seront ruinés. Certains, pas toutes. Banques italiennes, certaines banques italiennes, à commencer par Monte Paschi, sont aujourd'hui dans une situation financière précaire. D'où une certaine inquiétude, mais l'inquiétude principale est sur les bons du Trésor italien. Les taux d'intérêt vont probablement grimper dans les prochains jours. Merci beaucoup, Alberto Toscano, d'être venu nous faire un point sur la situation en Italie après la démission donc cette nuit de Matteo Renzi, correspondant en France pour la radio italienne Radicale et la RAI. Merci. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur la candidature de Manuel Valls. Quelles sont ses chances? Va-t-on vers une guerre fratricide avec Emmanuel Macron? C'est tout de suite. C'est dans l'air, Caroline Roux.